L'amour peut-il résister à l'adultère ? Voilà, c'est la question de notre échec et mat ce soir. Et j'avais envie pour vous d'inviter deux personnes qui paraissent radicalement opposées sur le sujet. Alors Françoise Dorin, vous avez commencé comme comédienne avec Michel Piccoli, Roger Hanin, vous avez écrit pour la télévision, la radio, des pièces de théâtre. Vous, Jacques Henrique, vous êtes écrivain, critique littéraire. Dans une revue artistique. Dans une revue artistique. Et en 2001, vous écrivez un texte que l'on maintenant connaît bien, qui est cet album photo sur l'auteur du fameux roman, de ce succès international, La vie sexuelle de Catherine M. Donc, et dans la vie privée, vous êtes le mari de Catherine Millet. Vos ouvrages, alors aussi très très différents. On a dit le cœur à deux places. Un peu le trio classique, l'amant, oui, la femme, le mari, oui, plus. Un quatrième personnage, qui est Françoise Dorin, qui se met en position d'observateur, de témoin, de confidente. Et de narratrice. Alors, votre livre, Jacques-Henri, tout différent, comme si notre amour était une ordure, c'est presque le roman d'une insomnie. C'est-à-dire, un soir, vous regardez une vidéo sur laquelle votre femme est avec un autre homme. Et vous qui avez déjà eu la narration des expériences de votre femme, là, vous en avez les images et même le son, et vous en parlerez. Mais je me permets de dire que c'est un livre d'amour. Voilà, et j'aimerais qu'on le dise tout de suite, parce que c'est le sentiment qu'on a à la lecture. On va venir au débat, et je vais tout de suite vous faire réagir sur le terme d'adultère, puisque l'amour peut-il résister à l'adultère ? Je vais me permettre, Françoise Dorin, de vous demander si ce terme adultère vous paraît encore approprié aux relations dont nous parlons. C'est-à-dire... Est-ce que vous appuyeriez ? Voilà. Voilà. Vous êtes dans la lumière. Très bien. Provisoirement. Oui, le terme de prendre quelqu'un en flagrant délit d'adultère qui faisait florès au début du siècle et qui rendait très craintifs les hommes, puisque la police attendait, je crois, 5 ou 6 heures du matin pour débarquer dans la chambre où le mari trompait sa femme avec une... Et on passait la main dans le drap pour savoir si le drap était encore chaud. Jacques-Henri, je crois que vous n'êtes pas d'accord avec ce terme, vous ne l'utilisez pas et vous ne... Voilà. Non, de toute façon, ça serait très difficile, étant donné le récit que je fais de cette vidéo avec ma femme qui est avec un autre homme et qui a raconté dans son livre toutes ses aventures sexuelles avec des centaines d'hommes. Je ne vois pas très bien adultère le sens que ça pourrait avoir. En vérité, ce qui nous sépare l'un et l'autre, c'est que vous dissociez complètement le sexe et l'amour, et que pour moi, c'est totalement associé, que l'on ne peut pas avoir l'amour d'un côté et tromper de l'autre côté avec un autre partenaire. Bon, je voulais vous demander si la jalousie n'entre jamais en jeu. Alors la jalousie... Ce qui est un autre thème. C'est une question de dose. Si la jalousie est là pour donner un petit peu de sel à l'amour, c'est parfait. Simplement, ça prend des proportions souvent dramatiques, tragiques, et là, je trouve que c'est un des sentiments les plus dégueulasses qui soient. Et je trouve que ma méthode dans mon livre, qui consiste à s'imposer de voir sa propre femme en train de faire l'amour avec un homme, est une thérapie un peu pour déjà se protéger contre ce sentiment-là. Dieu soit loué, il y a aussi des passions partagées. Et vous voyez, moi, c'est comme ça que je conçois l'amour, avec une passion partagée. Et c'est le cas du mari de mon livre, Gilles, qui tombe après 12 ans de mariage sans grand intérêt, un mariage banal. Il tombe, mais pas sur une maîtresse, il tombe sur l'amour de sa vie. Et là, ça remet tout en question, parce qu'il a à la fois le corps, la tête et le cœur. Alors, est-ce que je peux vous dire que l'amour, mais je l'ai connu avec ma femme depuis toujours. Et aujourd'hui, plus que jamais. Ça n'est pas contradictoire avec sa vie sexuelle. Et je vais vous dire même, c'est parce qu'elle a eu cette vie-là que j'ai choisi celle-là. Ça correspondait à un idéal que vous cherchiez, ça ? Parce que
Vous en parlez dans votre... Oui, ça correspondait à un idéal, c'est vrai. Moi, si vous voulez, bon, il y a mes références littéraires. Voilà, pour revenir aux références, passionné de essentielles. littérature. Mes références littéraires, quand j'étais tout môme, qu'est-ce que je lisais? J'ai lu Sade, j'ai lu Bataille, j'ai lu Henri Miller, j'ai lu toute cette littérature des libertins du 19e, beaucoup plus que le romantisme du 19e, qui est quelque chose moi qui m'a toujours un peu repoussé. Bon, donc si vous voulez, je voulais trouver dans ma vie une sorte d'héroïne qui aurait été... Une incarnation, voilà, des héroïnes que j'aimais dans les livres. Et voilà, et ça m'est arrivé comme une grâce. Je ne l'ai pas cherché, elle m'est tombée dessus. Je me suis dit, mais c'est formidable, c'est exactement ce que je veux. Vous voyez comme tout est dans tout, car moi, j'ai été influencée, non pas par vos lectures, mais exactement par ce romantisme du 19e siècle. Donc, c'est normal, j'émane de ça. Non, mais je comprends très bien, mais si vous voulez, pour moi, le romantisme, bon, c'est l'amour, la passion, la mort, pas de sexe. Ah oui, c'est ça. Faut pas exagérer quand même. Dans le romantisme. Musset, il s'est pas gêné quand même. Et Hugo non plus. Parce que c'est des faux culs, évidemment, tous ces gens-là, vous comprenez? C'est comme Éluard qui nous racontait ces histoires d'amour absolument formidables. Les yeux d'Elsa. Et Aragon, les yeux d'Elsa. Voilà. Et puis qui, en cachette, essayait de faire baiser Nouche par Picasso, qui assistait parce qu'il était voyeur, ce que je trouvais formidable. Mais au moins, ils auraient pu l'écrire, ça m'aurait intéressé. Voilà. Enfin, moi, c'est pas leur vie qui m'a influencé, c'est ce qu'ils écrivaient. C'est nous qui choisissons ces lectures. On ne nous les a pas imposées, c'est qu'elles correspondaient à nos goûts profonds. Moi, je sais que j'ai commencé à lire Musset et tout Musset y est passé parce que ça correspondait à mes goûts profonds. Mais si vous voulez, Musset, le romantisme, etc., on me bassinait avec ça à l'école et au lycée. Bon, je me disais tout ça, ça m'ennuie. Moi, je veux aller voir ce qu'on me cache. Et ce qu'on me cachait, c'était les écrivains dont je parlais tout à l'heure. L'enfer, quoi. L'enfer de la bibliothèque, si on peut dire ça. Voilà. Juste un point, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'histoire personnelle? Parce que votre initiation amoureuse se fait dans des conditions également particulières. Vous parlez de Morissette, vous parlez de ce garçon Adrien et de cette base militaire. Est-ce que ça aussi, ça a une importance dans son rapport à l'amour? Oui, c'est même fondamental. Hein. Avant même la littérature, c'est quand même la vie, bien sûr. Moi, je pensais que tout le monde était fait comme moi. C'est-à-dire que les problèmes de sexe, c'était quelque chose qui préoccupait dès l'enfance. Confidence pour confidence, moi aussi. J'étais persuadée que tout le monde était comme moi et que forcément, j'allais tomber sur l'homme qui cherchait comme moi la passion, le grand amour avec le sexe et mélangé à l'amour, tout, la totale. Il y a une question peut-être aussi d'époque. À l'époque à laquelle je pense, j'étais... l'amour avait plus d'importance peut-être qu'il n'en a. Votre époque ou votre milieu, votre éducation? Oui, et ça dépend aussi, c'est ce que j'allais vous dire. Non, mais de ma nature propre et de mon éducation. C'est vrai aussi que mon père, et comme ma mère d'ailleurs, étaient tous les deux issus d'une petite ville de province et d'un milieu un peu étriqué, où on ne parlait jamais de sexe, mais jamais à la maison. Donc, j'ai découvert ça moi-même, et je l'ai découvert par le romantisme, et ça m'allait très très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question de rencontre aussi? Vous êtes peut-être aussi le produit de rencontres amoureuses. Est-on responsable de nos rencontres? Moi, je dis oui, et moi, j'ai cherché du côté des jeunes gens qui semblaient plutôt romantiques que portés sur la sexualité, mais sans la négliger. Est-ce que je peux vous demander quand même, ces jeunes gens dont vous parlez, j'espère qu'ils ne ressemblaient pas à ceux que vous décrivez dans votre livre? C'est-à-dire? Je trouve qu'ils vivent mal, ces gens. D'abord, ils mentent. Enfin, pour moi, c'est vraiment... Si vous voulez, j'ai l'impression, quand je lis votre livre, et c'est votre talent aussi de les avoir décrits comme ça, j'ai l'impression d'être au zoo. C'est-à-dire, je suis devant des gens, mais je n'y comprends rien. Je me dis, mais ils sont dingues. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils s'emmerdent comme ça? Ils vivent mal. Eh bien... Je recommence à vous dire, confidence pour confidence, j'ai eu aussi l'impression d'assister... en lisant, vous voulez dire le livre de Jacques? Absolument. Et je vais vous dire une chose qui va sans doute vous surprendre. Peut-être que vous avez souri quelquefois en lisant mon livre, mais moi, il m'est arrivé, en lisant le vôtre, d'éclater de rire. Et si vous permettez, je vais pouvoir vous dire pourquoi. Parce que
vous décrivez et vous filmez en même temps. Si Ah non, c'est pas moi qui filme. bien. Non, c'est pas moi qui filme. Hein. Ah non, moi je suis pour rien. Le film, je découvre. Enfin, je sais qu'il existe. Ah non. Mais, Ah non, moi je participe pas à ces choses. Mais néanmoins, je vous imaginais avec une main sur le manche du caméscope pour régler l'image et de l'autre main, je n'imaginais pas comment elle était, où elle était. Et ça, je dois dire honnêtement que ça m'a fait plusieurs fois éclater de rire. Mais moi aussi, vous savez. Ah bon? Oh, mais je me marrais comme un fou souvent en voyant ça, pas toujours. Ça serait pas juste et ça serait un mensonge de ma part que de dire que par moment, j'ai pas trouvé les choses, par exemple, un peu excitantes à un moment, par moment très agaçantes, avec des réflexes de jalousie, mais aussi des franches rigolades. D'ailleurs, je le dis dans le livre. Oui, de temps absolument. en temps, c'est assez comique. Oui. C'est vrai que c'est comique, dans le fond, les scènes sexuelles, souvent. Quand on peut se donner un peu la distance, évidemment, pour les regarder. Ce qui n'était pas toujours facile, quand même, c'était ma femme. Bon. Mais vous avez raison, je suis heureux que vous ayez souri et ri. Est-ce qu'elle était d'accord, je suppose oui, pour que vous regardiez ces images? Bah oui, bien sûr, je pouvais pas lui cacher que j'allais regarder ça. Elle ne savait pas ce que j'allais en faire. Elle ne les a pas à nouveau regardées avec moi, bien entendu, ce qui aurait été un peu gênant, je dois dire. Mais elle était d'accord, bien sûr. Alors, elle était un peu surprise quand même avec ce que j'en ai fait. Parce qu'elle ne pensait pas que j'allais, de façon volontaire, décrire très précisément avec... Parce que il dure 4 heures, la bande. Et en plus, je fais des arrêts sur image pour pouvoir noter. Donc, j'écris de façon très plate et très vraiment sans aucun effet littéraire, comme vous avez pu voir, exactement ce que je vois. Puis après, je commente. Bon. Mais ça m'a obligé quand même à beaucoup d'arrêts. Et donc, c'est quand même des heures et des heures de visionnage. Je voudrais vous demander, parce que on voit, vous avez lu le livre de chacun, si la lecture du livre de l'autre a modifié, peu ou prou, votre point de vue sur la question que je posais au début, le rapport entre l'amour et l'adultère. Question, peut-on changer encore à nos âges? Voilà une bonne question. Non, ça n'a pas vraiment changé. Je crois que ni dans le cas de Françoise Dorin, ni dans mon cas. Je crois que voilà. Mais on est ouvert aussi à la... Voilà, notre croissance est faite. Nous n'allons pas changer maintenant. Nos partenaires peuvent être tranquilles. Ils peuvent continuer. Figurez-vous que j'espérais qu'on allait sortir ensemble. Oui, écoutez, je vais arrêter ce débat parce que déjà on est à la prise de rendez-vous. Je voudrais rappeler, je suis très heureux d'avoir opposé ces extrêmes, mais qui en fin de compte, vous voyez, comme les choses se touchent. Écoutez, je vais me permettre de présenter vos livres. Françoise Dorin, Le cœur à 2 places chez Plomb. Jacques Henrique, Comme si notre amour était une ordure, de chez Stock. D'ordinaire, nos débatteurs se serrent la main, mais vous pouvez vous embrasser. S'il vous plaît. Voilà. Écoutez, franchement, en tout cas, merci beaucoup. C'était très agréable de vous rencontrer. Merci à vous. C'est un grand plaisir. Et nous vous livrons chacun à vos soirées privées. Je crois que vous rejoignez quelqu'un qui vous est cher et que vous embrassez de ma part. Je ne vais pas manquer. Je pense la même pour chose. vous la même chose. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.